Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Docmus. Docmus, un jeu qui est paru chez lotapelite.fi, un jeu de Mikko Punakallio qui se joue de 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 45 minutes. Alors, c'est un jeu d'exploration. Nous explorons une île. Au début, elle est comme ceci. Nous explorons une île. L'objectif, c'est de planter nos tentes sur les différentes tuiles qui composent l'île, en sachant que sur l'île a été habitée auparavant et il y a déjà des temples, quelques ruines qui ont été construits sur l'île. Et l'objectif, c'est de mettre notre petite tente à côté de ces différents temples. Les points de victoire à la fin sont gagnés comment? Chaque tente à côté d'un temple petit, donc c'est les rouges, rapporte 2 points de victoire. Et chaque temple à côté d'un grand temple, chaque tente à côté d'un grand temple vaut 3 points de victoire. En fait, c'est le temple qui rapporte. Donc si ici, par exemple, ici, jaune a 2 tentes à côté d'un temple, c'est toujours que 2 points de victoire. C'est par temple qu'on a les points de victoire, peu importe le nombre de tentes adjacentes. Donc ça, c'est la base, mais en plus, on a des points exponentiels si on arrive à mettre des tentes à côté des temples sur des tuiles différentes. Donc les points, en fait, pour vous donner une idée, si je mets sur, par exemple, 4 tuiles différentes, j'ai un bonus de 10 points de victoire. Si j'arrive à mettre sur les 8, j'ai un bonus de 27 points de victoire. Pardon. Et j'ai un deuxième bonus qui va à l'encontre, c'est si j'arrive à mettre des tentes adjacente à tous les temples d'une même tuile. Donc par exemple ici jaune a une tente à côté de ce temple-là, à côté de ce temple-là, à côté de celui-là et à côté de celui-là. Donc jaune a tous les temples à côté de dans cette tuile. Il a 8 points de victoire supplémentaires, un bonus de 8 points. Même chose sur cette tuile-là, où il a une tente à côté de chaque temple. Et donc là aussi, il a un bonus de 8 points. Donc en gros, il y a 2 grandes stratégies: s'étendre un maximum ou se concentrer sur quelques tuiles, en sachant que s'étendre apporte quand même un peu plus de points. Et donc, au plus on s'étend, au mieux c'est. Donc les choix sont assez simples, vous allez viser à vous étendre et si vous n'y arrivez pas, à vous concentrer sur l'une ou l'autre tuile. Alors comment ça se passe? Le jeu se joue en 8 tours, on a des petites tentes et qu'on répartit en lots de 3 tentes, puisqu'à chaque tour, on va placer 3 tentes, donc 3 x 8, 24. Vous allez placer 24, exactement 25 tentes, puisque au départ, lors de la mise en place, on placera une de vos tentes. Alors les règles de placement, c'est ça le plus compliqué dans le jeu, c'est bien respecter les règles de placement. Les règles de placement, c'est je vais toujours devoir mettre mes tentes adjacentes à une tente existante. Donc, par exemple, ici, c'est adjacent. Donc, si je prends, oui, c'est ça. Donc, toujours adjacent aux tentes du même joueur. Et puis, il y a certaines règles. On ne peut pas se mettre sur les montagnes. Si on se met sur un volcan, eh bien, la tente, à la fin du tour, brûlera et ira dans la zone de sacrifice. Quand on se met sur une forêt, on doit sacrifier une tente. Donc on ne peut pas se placer comme ça sur une forêt. Et alors quand on est à côté d'un temple, on peut placer une autre tente d'un autre côté d'un temple. Donc on pourrait la placer là par exemple. Et alors on peut sauter aussi au-dessus des étendues d'eau. Donc on pourrait mettre là en sacrifiant également une tente. Donc voilà, ça c'est les règles principales de placement. Mais donc ça c'est les 8 tours. À chaque tour on place 3 tentes, éventuellement on en sacrifie une des 3. Mais avant ça, avant de placer nos tentes, chacun à son tour, à partir du premier joueur, donc il y a un joueur qui a le jeton premier joueur, chacun à son tour va choisir une tuile gardien qui va l'aider dans sa stratégie. Quand
Donc ça va se faire en fait sous forme comme dans Citadel, c'est-à-dire que le premier joueur, celui qui a ça, il va prendre toutes les tuiles et il va en choisir une, il va la garder secrètement. Et puis le second fait ça, etc. On passe les tuiles à chaque joueur, histoire qu'on ne sache pas exactement ce que chaque joueur a pris. Et alors, à son tour, quand on place ces trois tentes, on peut actionner le pouvoir d'un dieu. Alors, je vais vous expliquer les pouvoirs des dieux, c'est pas compliqué. Celui-ci est un des plus puissants, puisque celui-ci permet de faire pivoter une tuile de 90 degrés. Donc imaginons que je sois vert, je suis ici, j'utilise cette tuile, je veux aller sur cette tuile-là, puisque je n'y suis pas. Eh bien, pour y aller, c'est quand même très compliqué. Je vais devoir aller par là, etc. Tandis qu'avec le dieu, pour faire pivoter, je prends la tuile, je la fais pivoter. Hop là. Oui, il faut faire attention de ne pas... je la fais pivoter. Je sacrifie, puisque je vais dans une forêt, je sacrifie une tente, et puis je fais ça, et puis je fais ça. Deuxième, au second tour, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Si je prends le même dieu, je vais pouvoir pivoter comme ça, et en même temps placer une ici, pour être à côté à un temple. Je pourrais faire d'autres choses. Et puis, deuxième dieu que je voulais vous expliquer, c'est celui-là. Celui-là, il permet de déplacer une tuile sur l'endroit où c'est vide. Donc ici, par exemple, je prends cette tuile-ci, je la mets, je comble le vide, et comme ça, je peux étendre mes tentes ici, et je suis sur une tuile supplémentaire. Autre dieu sympathique, c'est celui-là. Celui-là permet de déplacer une tente existante. Donc, par exemple, je prends ma tente et je vais ici. Bon, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais certaines fois, ça peut être intéressant. Ce dieu-là, c'est le dieu du dernier tour, donc parce que les tuiles indiquent l'ordre de tour. Donc si je prends ça, je jouerai en deuxième, etc. Donc le désavantage, c'est qu'on est dernier en ordre du tour, mais on peut faire n'importe quel dieu, un des trois dieux. Donc soit de déplacement d'une tuile, soit de pivot d'une tuile, soit de déplacement d'une tente. Et le dieu ici, son pouvoir est très faible, on l'utilise d'ailleurs quasi jamais. C'est pouvoir être premier joueur au tour d'après, et donc recevoir ça. Donc en général, le premier joueur ne change pas beaucoup en cours de partie, sauf si on sacrifie le bénéfice d'un des dieux pour pouvoir ensuite être le premier à choisir la tuile. Voilà, on fait ça 8 fois, et puis c'est celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. C'est pas plus compliqué que ça, c'est très sympa à jouer, un petit peu répétitif, assez simple dans ses choix, donc c'est plutôt à réserver dans le cadre familial, joueur intermédiaire mais plutôt novice. On s'amuse bien. Voilà, c'est très tactique. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt. Santé!